L'association FAS Loire-Atlantique fait partie des associations qui agissent pour lutter contre l'électronisme. Gérard Marin est notre invité. Il est bénévole chez FAS. Il est ce qu'on peut appeler un aidant numérique. Mais pour l'avenir, comment éviter l'électronisme ? Alors les associations aujourd'hui investissent dans l'accompagnement, mais comment gagner la bataille contre l'électronisme, Gérard Marin ? Est-ce que ça se situe plus du côté de l'aide numérique, de l'accessibilité au matériel ? Je vais commencer sur des aspects géographiques. Dans des zones rurales ou dans des communes, disons, relativement petites, enfin moins de 20 000 habitants, je pense que ce qui est important, c'est que les municipalités prennent en charge l'installation d'un guichet polyvalent qui soit capable d'accueillir des personnes qui souffrent d'électronisme, et je pense à des personnes âgées, mais pas que, et qui proposent des services personnalisés. Je pense que certaines communes le font déjà, mais je souhaiterais que ça soit généralisé. Ça permettrait déjà à nos concitoyens de pouvoir trouver un endroit où ils trouvent réponse et aide à leurs demandes. Que ce ne soit pas uniquement le fait d'associations, mais ou en tout cas que les associations soient soutenues par l'État, par le gouvernement. Je pense, oui, parce que c'est une problématique sociétale. Hein. Alors ça ne veut pas dire que les associations en soient exclues, mais je pense que c'est une mission de service public. Dans les grandes métropoles où on trouve pas mal d'associations, on trouve également des services, que ce soit des services municipaux ou d'autres organismes, on a plus de possibilités. Il y a des personnes, par rapport à des personnes qui souffrent d'électronisme, mais qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent plus apprendre. On a quand même, il faut le savoir, une génération de gens qui ont, à la louche, 85 voire plus, et pour lequel il est tout à fait normal qu'ils aient des difficultés à retenir, à s'investir dans cet apprentissage. Donc il ne faut pas les laisser sur le bord du chemin. Il faut simplement leur proposer un service sur mesure. Donc là, c'est souvent soit le travail des travailleurs sociaux, si tant est que ça soit dans leur fiche de poste, ou bien de proposer à des associations d'aller à domicile pour faire des démarches administratives. Il y a un aspect qui doit être pris en compte, c'est l'aspect juridique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on intervient chez ces personnes-là, il faut obtenir le consentement de ces personnes. Hein, vous voyez, c'est très important. Hein. Les enfants, par exemple, pourraient très bien, les enfants ou les héritiers pourraient très bien soupçonner la personne qui est intervenue de tentative d'abus sur d'autorité, quoi. Voilà. Merci beaucoup Gérard Marin d'être venu à notre micro pour parler de vos actions pour lutter contre l'électronisme. Je rappelle que vous êtes bénévole à l'association FAS Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très agréable journée à l'écoute des programmes de Radio Fidélité.